Tu veux faire des collabs, tu veux pouvoir placer sur les artistes que tu veux et tu veux trouver les contacts dans l'industrie qui te permettent de le faire, mais tu commences et tu as zéro réseau. Eh bien, faut te dire que ça arrive à plein de gens. Il y a plein de gens qui commencent avec aucun réseau ou qui même passent des années sans construire réellement de réseau parce qu'ils ne savent pas vraiment comment faire. Mais il y a des techniques, des stratégies pour pouvoir le faire de la bonne manière. Donc déjà, il faut te dire que les connexions dans la musique, c'est pas quelque chose de magique. Il y en a qui ont des connexions qui sont facilitées parce que leurs parents sont déjà dans la musique ou alors ils ont des amis qui ont percé à tel niveau dans la musique, genre autour de moi j'ai un très gros artiste et du coup ça me permet de créer du réseau et de me développer. Mais c'est pas le cas de tout le monde, et il y a même la majorité, la grande majorité des gens qui commencent en allant vers ces milieux-là sans avoir de réseau. Donc on se pose la question de comment faire. Eh bien la première chose c'est de te dire que c'est comme une partie de ton travail. Si tu es compositeur et que tu veux placer sur des artistes, une partie de ton travail ça va être de te créer ton réseau. Et dans cette vidéo je vais te montrer comment faire le réseau avec les bonnes personnes, éviter les personnes qui te font perdre ton temps et qui te font miroiter, qui vont travailler avec toi, mais au final, ça ne donne jamais rien et tu dois leur courir après pour pouvoir avoir des résultats. Et surtout, on va aborder un point qui est essentiel, qui est la qualité de ta musique et à quel point ta musique en tant que compositeur peut faire la différence, même quand tu n'es pas connu, même quand tu n'as pas de multiplatine, enfin même quand tu es personne aux yeux de l'industrie. Alors, comment est-ce qu'on trouve des contacts qui sont qualifiés? Bien, la première chose qu'il faut te dire, c'est que tu ne dois pas attendre que ces contacts viennent vers toi. Ça peut être une stratégie secondaire à partir du moment où tu développes du contenu ou à partir du moment où tu prends en notoriété. Mais au départ, en général, tu ne vas pas avoir beaucoup de réseaux. Et on se connaît en tant que compo, je pense que pas grand monde a envie de faire des réseaux sociaux, de les développer pour pouvoir attirer du monde. Et donc dans ce cas, attendre que des contacts viennent vers toi, c'est une énorme erreur. Il faut aller les chercher. Et pour ça, il faut savoir où regarder et surtout à qui s'adresser. Alors si on prend l'exemple de vouloir placer sur des artistes, par exemple de grande renommée, alors que tu es un simple compositeur dans ton coin, pas forcément en région parisienne ou à Paris directement, eh bien il y a une technique, une première technique qui peut être d'aller à la rencontre de professionnels. Pour ça, il y a pas mal de salons qui peuvent exister et aussi pas mal de petites conventions. Moi, ce que je te conseille, c'est d'aller vers ces petites conventions justement, parce qu'en général, tu vas pouvoir avoir un relationnel privilégié avec les intervenants et tu vas pouvoir créer du réseau comme ça. Une autre technique qui peut être très intéressante à ce niveau-là, c'est de prendre des masterclass ou des coachings avec des personnes avec lesquelles tu aimerais travailler. Ça peut être des compositeurs, mais ça peut aussi être par exemple des éditeurs. Donc tu vas payer, par exemple, prenons un éditeur, tu vas lui payer un coaching pour avoir un temps à donner avec cette personne. Et c'est intéressant dans ce sens parce que pour pouvoir faire son service au mieux et pour pouvoir te le rendre de la meilleure manière possible, parce que tu viens en tant que client du coup, eh ben, cette personne-là est obligée de faire un effort envers toi, de s'intéresser à ce que tu fais et de discuter avec toi. Donc à partir de là, tu peux créer une relation humaine. Et c'est ça qui est vraiment super important si tu veux pouvoir te créer du réseau. Et donc tu vas me dire où est-ce qu'on les trouve? Et ben en fait, tu vas juste sur Instagram, tu regardes tous les gens qui t'intéressent au niveau de la musique, qui ont par exemple des accès que tu aimerais avoir, qui travaillent avec les artistes avec lesquels tu aimerais travailler, et tu les contactes en leur demandant s'ils font des masterclass ou des coachings privés par exemple. Et très certainement avec cette technique-là, tu auras du résultat. Alors c'est coûteux, mais pour moi c'est un investissement sur sa propre carrière et ça vaut carrément le coup si, on va le voir plus tard, la qualité de la musique et la qualité de ton travail est là. Maintenant, tu vas me dire, comment est-ce que je fais pour trouver la bonne personne, la personne qui travaille sur tel projet, enfin, comment est-ce que je peux savoir ça? Parce que même si je vais sur Insta, je ne vais pas les trouver de manière magique, ces contacts-là. Et pour ça, j'ai une petite technique que je te montre en 2 minutes. Alors, comment est-ce qu'on fait pour trouver le contact qu'on veut? On va d'abord aller sur Genius. Et par exemple, on va taper nom d'un artiste avec lequel on aimerait bien travailler, Hamza. Hamza, très bon artiste, je pense un des meilleurs artistes français, qui a sorti récemment un son qui s'appelle Kiki de Bondy. Alors, Hamza, par exemple, prenons par exemple Paradise. Paradise, il y a des très bons sons dedans. Un son comme Validé, par exemple. On peut cliquer dessus. Et en fait, quand on va arriver là, sur cette page-là, on a donc les paroles, tout ça, vous connaissez Genius, mais surtout, en dessous, tout en bas, on a les crédits. Et dans les crédits, on peut voir que le producteur, c'est Ponko, le writer, c'est Hamza. On peut voir le label, donc il y a Just Woke Up, 13 Records, Rec 118, voilà. Ici, on peut voir qui sont les exécutifs producteurs, donc tous ceux qui s'occupent plus de la partie business, on va dire. On peut même trouver les ingé sons, enfin bref, on peut tout trouver.
Et donc, imaginons qu'on veut travailler avec Hamza. Et le son qui nous intéresse et qui nous a fait vibrer sur Hamza, c'est Validé de Hamza. Eh bien, on va aller sur le répertoire des œuvres de la SACEM. Et donc, ce répertoire, on va aller juste ici. Oh, tiens, j'ai fait le test avec Kiki de Bondy, il n'est pas encore mis. Mais par exemple, on peut mettre Validé et on peut mettre Hamza. Hop. Et là, on a Validé de Hamza. Donc ça nous permet de retrouver ce qui a été déposé, les œuvres qui ont été déposées. Donc là, comme on peut voir, Hamza Al-Farisi, Publisher Because Edition, 13 Records, on retrouve ça. Composeur, Petar Ponkovic, donc Ponko. Et en fait, juste ici, quand on va chercher, donc attendez, pardon, je refais bien, See Detail, et bien ici, en fait, quand on va chercher, on va pouvoir avoir toutes les infos qu'on cherche sur ces personnes-là. Alors, il y a des infos qui sont plus faciles à trouver que d'autres. Code IPI, c'est un code international pour pouvoir retrouver même à l'international les bonnes personnes, donc pour pouvoir vraiment donner les droits aux bonnes personnes et pour pouvoir aussi aller chercher ces droits-là à l'international. Mais comme vous le voyez, donc Interest Party, là vous avez par exemple hop, Ponko. Et Ponko, on peut aller voir tout ce qu'il a fait, donc on peut aller voir ce qu'il a fait d'autre, enfin bref, voilà quoi. Et surtout, ici, ce qui est intéressant, c'est qu'on a les publishers et donc toute la partie, pardon, toute la partie production. Donc là, on voit que c'est Because. Et Because, on peut voir que on a direct un email, nicolasmorand@because.tv. 13 Records, amirboudoui.net. Donc en fait, là, directement, avec ces deux contacts, on a des contacts qui sont très privilégiés, qui sont donc des contacts de personnes directement et non pas de groupes. Et donc en fait, ce qu'on peut faire, c'est aller prendre ce mail-là et aller les contacter pour pouvoir leur demander, leur proposer notre travail, leur demander si on peut travailler avec eux et leur expliquer que par exemple on adore Hamza et on a envie de travailler avec. Et donc l'avantage de tout ça, c'est que vous avez vu, en 5 minutes, je suis allé chercher un titre, mais il n'y a même pas besoin de passer par Genius en soi. Mais ça peut aider, dépendant des différents producteurs, si vous voulez savoir qui sont les producers dessus et tout, et que vous voulez directement aller travailler avec les compos. Mais ça vous permet surtout, derrière le répertoire de la SACEM, d'aller chercher directement les emails ou les numéros de téléphone. Il me semble, des fois, on peut avoir les numéros de téléphone. Là, il n'y en a pas. Mais en tout cas, l'email, par exemple, pour pouvoir aller contacter ces personnes-là dans le but de travailler avec eux. Maintenant, il faut se dire qu'on doit aller s'adresser aux bonnes personnes. Dans l'exemple que je vous ai montré, donc on a nicolasmorand@bicos.tv et amirboudoui.net. @boudoui.net, pardon. Amir Boudoui, c'est quelqu'un qui est dans le label 13 Records et qui va s'occuper de manière plus proche de Hamza. Et donc, si on doit en viser un entre les deux, on va plutôt viser ce gars-là. Pourquoi? Parce que lui, il va avoir un contact plus privilégié avec l'artiste, ça va plus être son domaine de travail d'aller potentiellement proposer de la musique à son artiste. Et donc, dans ce sens-là, c'est plus intéressant d'aller le voir lui. Donc, il y a tout un truc qui est s'adresser aux bonnes personnes qui est super important. Il y a plein de labels où si vous allez contacter le boss du label, il ne va pas être capable de venir vous donner de l'aide pour pouvoir contacter l'artiste. Pourquoi? Parce que ce n'est pas lui qui s'occupe de ça en général, et donc ce n'est pas forcément dans son intérêt ni dans ses envies d'aller faire du réseau pour son artiste et de lui trouver des nouveaux compos ou quoi que ce soit. Donc il faut savoir s'adresser aux bonnes personnes, et en général, quand vous voyez qu'il y a Universal, Because et un label indépendant qui sont tous les trois publishers par exemple d'une œuvre, je vais vous conseiller d'aller vers le label indépendant parce qu'il n'est pas là pour rien. Ensuite, comment est-ce qu'on contacte ces personnes-là? Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, soit on propose le travail qu'on fait, soit on leur propose de pouvoir travailler avec eux, par exemple leur prendre un coaching, un consulting, des choses comme ça, pour pouvoir commencer à créer du lien, parce que c'est aussi une manière beaucoup plus simple de pouvoir accéder à ces personnes-là, parce qu'en fait, si tu respectes leur temps en les payant, ce sont des gens qui vont être beaucoup plus ouverts au fait de considérer ce que tu fais. Pourquoi? Parce que si là, je vous ai pris l'exemple d'Hamza, Hamza, les gars, il pète tous les scores, il rentre dans le Billboard 200 aux US avec le single Kiki de Bondy par exemple. Donc en fait, les personnes qui sont derrière Hamza, elles sont déjà en place, elles ont
pas forcément besoin d'aller vers de nouveaux compositeurs. Enfin, c'est pas une recherche prioritaire pour eux. Ils sont pas en manque à ce niveau-là. S'ils cherchent des prods, Hamza il fait une story où il dit voilà, je vous ai fait une adresse mail pour pouvoir trouver des prods. Il en reçoit peut-être 10 000 dans la soirée, sans vanne. Donc, comme ils ne sont pas à la recherche de ça, il faut aussi trouver une manière de pouvoir rentrer en contact avec eux et faut trouver une manière en fait de pouvoir leur montrer ton travail. Et c'est vrai que des fois, ouais, ça passe par des consultings, ça passe par des masterclass, par des choses comme ça, mais en fait, c'est une super méthode pour pouvoir créer du lien. Et il faut le voir comme un investissement sur toi-même. Si tu n'es pas capable de comprendre que, bah ouais, peut-être que là, payer un consulting plutôt qu'un nouveau VST, ça va être plus utile, ben peut-être que tu ne regardes pas dans le bon sens les choses pour pouvoir faire progresser et évoluer ta carrière. Un détail important aussi, quand on contacte ces gens-là et qu'on passe pas par exemple par du consulting ou quoi, il y en a beaucoup qui vont vous demander qu'est-ce que tu as fait dans ta carrière, est-ce que tu as des platines, est-ce que avec qui tu as travaillé, patati patata. Bref, tous ces gens qui sont à la recherche de crédibilité. Mais c'est la même chose par exemple si je vous prends par exemple pour les programmes que je fais, tous ces gens qui sont à la recherche de crédibilité pour pouvoir travailler avec vous, pour être ouverts à ce que vous faites. Ce ne sont pas des bons contacts, ce ne sont pas les bonnes personnes. Ce sont des personnes, ça ne sert à rien de passer du temps avec eux parce que la seule chose qui va les intéresser, c'est à quel point vous brillez, entre guillemets, dans votre industrie. Sauf que, bah, on peut le voir, il y a plein d'artistes qui sortent des sons, il y a plein d'artistes qui sont poussés par des majors, qui font des disques d'or, des disques de platine, avec des albums de merde. Et donc, ces gens-là, plutôt que de regarder la qualité de la musique, vont plutôt regarder la preuve sociale. Et quand on est au début et qu'on a vraiment une vraie qualité musicale, ça peut être super frustrant. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de ne pas perdre de temps du tout avec ces gens-là. Par contre, là-dedans, vous allez trouver des gens qui sont ouverts, qui sont prêts à écouter ce que vous faites et qui ont envie de découvrir des nouveaux artistes, des nouveaux compositeurs, même s'ils sont bien en place. Et je sais de quoi je parle. Moi, c'est comme ça que j'ai réussi à me faire mon réseau au début. Je suis allé voir des gens qui avaient des platines, mais dans le monde entier, qui étaient ultra réputés. Mais en fait, ces gens-là, c'était des gens ouverts. Et c'est d'ailleurs pas pour rien que ces gens-là ont les succès qu'ils ont. Et ils m'ont ouvert leurs portes sans problème parce que je suis arrivé avec de la qualité, avec une spécificité. Et parce qu'aussi, évidemment, j'ai appris à bien me présenter, à être courtois avec eux et tout. Et moi, comment est-ce que je suis passé par ces gens-là? Bah, en les payant, tout simplement. Ils faisaient une masterclass, je suis allé à la masterclass et ça m'a ouvert des portes. Donc déjà, avec ce que je t'ai expliqué là, normalement, tu es en capacité de pouvoir te créer du réseau pour de vrai. Moi, perso, j'ai toujours fait comme ça. Je trouve que c'est beaucoup plus rapide. Je ne perds pas mon temps à essayer de convaincre quelqu'un et tout. Boom, consulting, masterclass, ça va 10 fois plus vite. Moi, ça me permet de me présenter. Je sais aussi quelle est la qualité de ma musique et donc du coup ça me permet de pouvoir avoir très facilement des portes ouvertes à partir du moment où le contact est créé. Par exemple pour moi c'est ça qui va être le plus dur, ça va pas être d'avoir la musique qui convainc. Et donc c'est assez simple à partir du moment où on a ce système-là. Alors c'est un peu coûteux mais je ne vais pas vous mentir, ça ne me coûte pas si cher que ça. Parfois je vous parle de consulting à... allez, 150 euros. Bon, c'est pas une somme ridicule non plus, hein, mais c'est pas non plus une somme énorme. Et les 150 euros, en fait, ils vont être tellement bien investis que derrière, ça va me permettre d'ouvrir des grandes possibilités dans ma carrière, de nouveaux types de possibilités pardon, dans ma carrière aussi. Et donc, en fait, j'ai investi 150 euros, mais ce que je peux en ressortir, c'est carrément un pan de carrière, une direction de carrière. Donc, pour moi, c'est évidemment quelque chose de 100% bénéf. Mais pourquoi? Parce que je mets aussi la qualité de ma musique en avant et parce que le truc que j'ai toujours travaillé avant d'aller chercher des contacts, c'était ma musique. Et d'ailleurs, c'est un truc que je vois souvent. Je vois beaucoup de gens qui arrivent à aller faire du réseau, qui arrivent à aller faire du contact, qui y vont au culot parce que bah, c'est de plus en plus en vogue d'y aller au culot, entre guillemets, et donc qui arrivent à se faire les contacts. Mais sauf que la musique ne suit pas derrière. Enfin, ça fait 1 an, 2 ans, peut-être même 3 ans qu'ils font des prods, mais ils n'ont pas cherché à évoluer sur leurs prods, ils n'ont pas vraiment de retour sur les prods, donc de professionnels. Donc au final, est-ce qu'ils affinent vraiment leur niveau? Pas plus que ça. Et ils ont eu un placement à droite à gauche et ils pensent que ça y est, ils ont le niveau pour aller placer les plus gros. Ce serait facile que ça marche comme ça. Malheureusement, ça ne marche pas comme ça. Il faut une vraie qualité musicale, ça reste la base, ça reste des métiers artistiques. Avec les bons contacts, qui sont des contacts humains, qui vous considèrent, même si vous n'avez pas de disque de platine ou quoi, bah en fait la seule chose qu'ils vont regarder par contre, bah, c'est la musique que vous faites. C'est souvent des gens qui sont extrêmement exigeants, donc ça peut être même démoralisant parfois, mais je vous jure qu'avec les bonnes personnes, ça avance très vite. Et en fait, bah,
Je pense qu'il y a un truc sur lequel vous devez être sûr quand vous voulez aller aborder ces personnes-là, c'est d'avoir un minimum travaillé sur votre musique et d'être un minimum à un niveau vraiment, vraiment bon pour pouvoir convaincre. Donc, à la fois en développant des spécificités musicales et en même temps en étant dans dans une certaine recherche que eux aussi cherchent. Par exemple, je vous prends, alors je le connais pas pour le coup, Amir Boudoui, mais par exemple, imaginons, il travaille sur Hamza, on va dire que lui, tout ce qu'il recherche toute la journée, c'est du R&B et de la trap. Ben, c'est sûr que si vous commencez à lui envoyer de l'électro ou du rock, ben, c'est pas sûr que ça l'intéresse. Donc il faut aussi regarder dans ce sens-là. Il y a des gens qui juste ne vont pas être intéressés par votre musique, non pas parce qu'ils la trouvent pas bonne, mais parce que ça ne correspond pas à leur recherche. Ou alors il y en a qui vont plus être dans un truc très précis, genre les prods à la D3. Vous allez leur envoyer des trucs beaucoup plus West Coast, G-Funk. Ça reste du rap, ils recherchent du rap, mais c'est pas ce qui les intéresse. Ça veut pas dire que ce que vous faites c'est mauvais, ça veut juste dire qu'eux ça les intéresse pas. Donc faut pas se laisser abattre par ça non plus. Et pour finir cette vidéo, il y a quand même un dernier point que je voudrais soulever, c'est qu'il faut regarder dans plusieurs directions. En fait, c'est bien de vouloir travailler avec les gros artistes. Évidemment, c'est quelque chose qu'on a tous envie de faire. On a tous envie de placer sur les plus gros, sur les Drake, les Future, les Young Thug, Kendrick Lamar, bref. On a envie de placer sur ces mecs-là. Même en France, il y a plein de très gros artistes qui sont vraiment très intéressants. Mais il n'y a pas que ça. Il faut regarder dans plusieurs directions. Ces artistes-là, avant d'arriver au top, c'était des petits artistes. Donc, vous pouvez aussi peut-être vous pencher sur des artistes autour de chez vous qui potentiellement pourraient être les bons artistes avec lesquels travailler. Il y en a aussi des artistes qui sont intermédiaires, qui commencent à être émergents, qui ont connu un petit buzz à droite à gauche, qui commencent à avoir une communauté fidèle qui les suit, une bonne fanbase et qui construisent bien leur système d'acquisition de fans. Et ces gens-là, bah, ça peut valoir le coup aussi de se rapprocher d'eux parce que c'est peut-être demain eux les prochains à tout péter. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est de regarder dans tous les sens. C'est pas juste de viser les gros placements. Même des petits placements, ça peut être super sympa, artistiquement parlant, humainement parlant aussi. Ça peut être aussi très intéressant pour se faire la main, entre guillemets. Par exemple, vous avez un artiste qui est débutant ou en tout cas qui a vraiment pas beaucoup de visibilité. Vraiment, c'est un artiste de votre coin. Et cet artiste, bah, vous pouvez vous retrouver en studio avec et faire en sorte que bah, vous appreniez avec lui. Vous apprenez à faire de la direction artistique, vous apprenez à mixer, vous faites tout un travail pour pouvoir développer une direction artistique, mais dans vos prods par rapport à l'artiste, lui faire des propositions différentes. Et en fait, à travers ça, vous allez être dans un laboratoire avec cet artiste-là qui va vous permettre d'avoir vraiment des bons résultats au niveau musical, humainement aussi, de vous créer des vraies aventures. Et peut-être qu'à la fin, ça va vous donner la capacité de pouvoir créer des projets avec un artiste qui, par tout le travail que vous avez fait ensemble, est capable d'avoir sa propre identité, ce qui va faire qu'il va trouver un public et ce qui va faire que ça va décoller pour lui. Et alors là, si vous avez un artiste qui part de zéro avec vous et qui arrive au top, qui devient une superstar, c'est la plus belle chose qui puisse vous arriver en tant que compositeur pour vous créer du réseau. Donc, à ne pas négliger. Donc pour finir, je t'ai montré la façon de faire pour pouvoir créer du réseau et pour pouvoir trouver les contacts que tu cherches. Mais ce dont je ne t'ai pas parlé dans cette vidéo, c'est comment travailler avec les bons artistes. Parce que dans tout le lot d'artistes avec lesquels tu vas travailler, vers lesquels tu vas te rapprocher pour pouvoir travailler avec eux, il y a des artistes qui vont être les bons artistes avec lesquels tu as fait et il y en a avec qui il ne faut surtout pas taffer. Donc si tu veux aller plus loin, j'organise la semaine prochaine une conférence sur les 3 types d'artistes avec lesquels travailler. Genre les 3 bons profils à 3 stades de carrière différents avec lesquels travailler pour maximiser ton potentiel et tes résultats avec ces artistes-là pour à la fois prendre du plaisir en studio et en même temps faire avancer ta carrière et pouvoir commencer à générer une économie autour de ta musique. Et surtout là-dedans, je vais te montrer comment te créer un vrai réseau avec les bons artistes qui vont travailler autour de toi, qui vont avoir envie vraiment de travailler avec toi, de te respecter, qui vont te prendre en compte en studio, enfin bref, les bons artistes avec lesquels faire évoluer ta carrière. C'est une conférence, je le rappelle, qui est 100% gratuite. Elle est limitée à 50 personnes, donc c'est les 50 premiers qui s'inscrivent qui pourront y accéder. Mais c'est une conférence que je pense qui va être très intéressante. En tout cas, je te conseille, tu n'as rien à perdre, il n'y a que de la valeur là-dedans. Moi, je suis très content d'organiser ce genre de conférence justement parce que je trouve qu'elles sont vraiment bien structurées, je les ai bien travaillées pour qu'elles t'apportent un maximum de valeur possible. Et du coup, ce que je te conseille, c'est de cliquer dans la description, il y a un lien pour pouvoir t'inscrire.
C'est 100% gratuit, je le rappelle, et ça va te donner beaucoup d'informations pour faire le moins d'erreurs possible, ou en tout cas profiter de l'expérience des autres pour pouvoir optimiser tes choix de carrière. Donc en description, je te laisse le lien pour pouvoir t'inscrire à la conférence. Je le rappelle encore une fois, c'est 100% gratuit. N'oublie pas de liker, de t'abonner, de mettre la cloche. Et laisse-moi un commentaire si tu as bien aimé cette vidéo ou si tu as des questions auxquelles tu aimerais que je réponde. Ce sera avec grand plaisir. Et nous, on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.